Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, le sens des choses, le sens de l'histoire, le sens des événements, le sens... Qu'est-ce qui, comme on dit, faire sens? Il faut que ça fasse sens. Nous savons, nous, catholiques, que Jésus est le sens, il est la direction. Il est venu nous porter la bonne nouvelle du royaume des cieux, que nous pouvons avoir accès par ta grâce, ô Jésus, au royaume des cieux. Et la porte, Jésus nous dit que la porte est étroite. Alors que la porte du royaume des cieux est étroite, alors que la porte de la perdition est large. Donc, nous avons bien un sens. Alors, les médias parlent régulièrement de la perte du sens, etc., sans en définir, bien sûr, les causes. Notamment, la télévision est un exemple abominable de la perte de sens, puisque on traite d'un sujet sérieux, 2 minutes après les gens s'amusent, alors qu'on vient de traiter un sujet très grave, et hop, on saute comme ça d'un sujet à l'autre, avec une légèreté absolument incroyable, avec toujours ce sentiment de ne rien pouvoir faire, un sentiment d'impuissance. Alors que dans la foi, merci Jésus, catholique, quand nous voyons une misère, eh bien, nous pouvons prier pour les gens qui souffrent. Merci Jésus, par ta grâce, alléluia, merci à notre Mère, la très sainte Vierge Marie, merci Saint Joseph, merci à vous tous les saints et saintes amis de Jésus, nous pouvons intercéder. Nous ne pouvons pas rester spectateurs de la douleur, de la souffrance des autres, nous pouvons agir par toi Jésus en priant. Bien sûr, ça, ils ne vont pas vous l'annoncer aux 20h, c'est certain. C'est pour ça qu'il faut bénir la télévision, voilà, la mettre à la benne. En faisant attention de ne blesser personne. Elle blesse suffisamment de monde comme ça. Donc, le sens, perte de sens, patati patata. Car nous constatons ici ou là que certainement une des raisons majeures est le manque de connaissance de notre propre foi catholique qui nous apprend à discerner les choses, les événements de nos vies, mais qui nous apprend aussi à aimer, par ta grâce, ô Jésus, chercher, puisque Jésus nous l'a dit lui-même, qui cherche trouve, et à qui frappe à la porte, on lui ouvrira. La porte des solutions, la porte du cœur de Jésus, du sacré cœur de Jésus. Et nous avons le goût de chercher, qui est tout à fait particulier, puisque nous sommes encore par ta grâce, ô Jésus, salés. C'est-à-dire que nous ne nous contentons pas des mensonges du monde, puisque Jésus nous en a retirés du monde. Donc, le prince du mensonge, comme l'a appelé Jésus, qui est le diable, est aussi, voilà, il raconte ses boniments, tout le temps, des mensonges. Et par la grâce de Jésus, si nous cherchons, nous trouvons des réponses. Et bien sûr, avec l'appui de
sa seule et unique Église, la Sainte Église catholique, apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. Donc, personne n'échappe à écouter et comprendre, si ce n'est délibérément, de se moquer, de ne pas chercher à comprendre les choses. Il ne s'agit pas là d'être dans une agitation cérébrale constante et stérile, mais bien de chercher dans le sens que Jésus a dit quand il a dit « qui cherche, trouve ». Car je vois des situations, enfin j'en vois, je ne suis pas le seul j'imagine, nous voyons énormément de situations avec des personnes qui expliquent des choses sans les relier les unes entre elles. Voilà. Il y a quand même des choses qui ne peuvent pas se mélanger ou se mettre dans le même registre. Prenons un exemple simple. Vous ne pouvez pas vanter les mérites de Sainte Jeanne d'Arc et faire la promotion de Napoléon, d'un point de vue historique, du point de vue de la vérité. Il y a la vérité. Sainte Jeanne d'Arc est une sainte, elle a été appelée par Jésus, elle a, par la grâce de Jésus, levé une armée pour repousser l'occupant anglais, et elle ne s'est pas battue pour elle-même, pour s'asseoir sur le trône. Elle est venue pour redonner le royaume de France à son roi de France. Donc elle n'a rien fait pour elle. Voilà un sens de vérité absolue. Absolue. Et quand on fait le défilé de l'histoire, si quelqu'un fait une comparaison avec Napoléon, on tombe de sa chaise. C'est invraisemblable. Napoléon est quelqu'un qui a roulé pour lui-même et qui a roulé dans la suite de la révolution de 1789, qui n'était pas une révolution française. Il suffit de chercher un petit peu pour le comprendre, qui était téléguidé de l'étranger, notamment de l'Angleterre. Et oui, encore l'Angleterre, vous voyez, Jeanne d'Arc, vous voyez, et cette révolution était en train de s'effondrer, et c'est Napoléon qui lui a évité de disparaître. Il s'en est suivi des guerres invraisemblables dans toute l'Europe qui auraient fait dans les 100 millions de morts au total. Vous voyez ? Donc, comment on peut comparer une sainte d'un dictateur? Il n'y a pas de comparaison possible. Voilà. Je vous donne cet exemple pour vous montrer le lien entre les choses. On ne peut pas, nous sommes obligés de discerner, de comprendre. Si Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit nous ont donné une intelligence, c'est justement pour chercher à comprendre. Voilà. Ce n'est pas une connaissance. On ne peut pas être tous profs d'histoire. Moi, je ne le suis pas, par exemple. Mais on a l'intelligence de discerner. Des gens très simples, qui n'ont pas de grandes connaissances, vous leur expliquez ce que je viens de dire, ils peuvent comprendre parfaitement. Une personne qui est coincée, par exemple, qui est coincée dans il est un inconditionnel de Napoléon, il ne peut pas comprendre. Il y a un blocage. Alors qu'une personne très simple, qui a beaucoup moins de connaissances, pourra dire, ben oui, c'est sûr que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, et le système merdiatique se sert de cette force
qui est l'image, pour endormir les gens, pour les guider, dans telle ou telle direction. Et nous avons une grâce, nous catholiques, c'est la vérité. La vérité est Jésus. Jésus, tu es la vérité. Jésus l'a dit de lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Donc, Jésus est la lumière, il nous éclaire de son amour, de sa justice, de sa miséricorde et bien sûr de sa vérité. Et Jésus confond. Il confond les menteurs. Il confond le mensonge. Quand il est venu, il s'est pris en frontal les pharisiens qui étaient des personnes qui s'étaient accaparées les règles religieuses de l'époque pour en faire des instruments de pouvoir sur les autres. Jésus est arrivé, Jésus, soleil d'amour, soleil de justice, soleil de miséricorde, Fils unique du Père, s'incarne, vient et confond les pharisiens, pas tous, il y en avait certainement des sympathiques, qui se servaient des règles religieuses pour en faire un outil de pouvoir de domination sur les autres. Et Jésus, il les a éclatés. Il les a tellement éclatés qu'ils ont décidé de l'assassiner. Donc, on ne rigole pas avec la vérité, par ta grâce, Jésus, et c'est un devoir pour nous, chrétiens, catholiques, de la chercher. Nous ne pouvons pas faire l'économie par flemme, par je m'en foutisme ou par désintérêt total, l'économie de la compréhension. On ne peut pas faire cela. Il nous faut comprendre, pas vraiment se broyer la tête, mais il nous faut essayer de comprendre pour déjouer les plans de Satan. Car Jésus l'a dit, je vous le disais en début de vidéo, le prince de ce monde est le prince du mensonge. Voilà. Pour avancer, l'ennemi des âmes, le diable, ment. Il ment tout le temps. Voilà. De toutes parts, il ment. Et nous, par notre saint baptême catholique, nous avons, par les 3 vertus que nous recevons à notre saint baptême, nous pouvons avoir accès à la vérité et développer cette compréhension du vrai. Voilà. Encore faut-il aussi y mettre un peu du nôtre, notamment en éteignant la télé, en éteignant la radio, en achetant plus de journaux et en faisant nos propres recherches et bien sûr en priant pour demander à Jésus de nous éclairer dans ce théâtre d'ombre qui est très fort aujourd'hui, très très fort. Certainement, il est de la pire façon de l'histoire, car les moyens de communication sont extrêmement puissants. Donc, ne faisons pas l'économie de chercher à comprendre. Voilà. Déjà d'écouter et de chercher à comprendre, et de faire un véritable travail journalistique qui consiste à croiser nos sources. On croise les sources d'informations et on se laisse guider par Jésus qui est la vérité et qui continuera à confondre le mensonge jusqu'au moment ultime où tu vas, Jésus, revenir dans ta gloire sur des nuées d'anges. Et cette fois, ce sera
la phase finale. Le mensonge, le mal n'aura plus aucun effet avec ton second avènement que nous attendons, ô Jésus, pour être enfin libérés du mal. Amen. Voilà, j'espère que cet explicatif vous donnera envie de chercher la vérité par Jésus, avec Jésus et pour Jésus, pour faire sa gloire, car c'est lui qui nous donne cette force de vérité qu'il est. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé triomphera, nous l'espérons très vite. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.